vous allez comprendre que ce n'est pas l'envie de parler qui me laisse debout encore parce que j'ai déjà parlé, mais c'est l'envie de me mettre encore et toujours plus proche de vous, mesdames. L'envie de vous passer l'énergie qui m'a conduit aujourd'hui au Sénat de la République. L'envie de vous dire yes we can. C'est cette envie. Je tiens à remercier et vraiment l'équipe qui a monté cette activité. Et je pense que si on parle aujourd'hui de femmes, aujourd'hui, Madame Sandra Honoré doit nous inspirer quelque chose. N'est-ce pas, mesdames? Est-ce qu'elle nous inspire quelque chose? Très bien. Si une femme de cette trempe peut être là aujourd'hui pour conduire cette mission de si grande importance, c'est signe que, en tant que femme, que nous soyons haïtiennes ou quelle que soit la nationalité, yes we can. Yes we can. Yes. Je pense, mesdames, les travaux, les activités, les choses se font en étapes. Dès qu'on première étape, côté grand pile femme qui te bataille pour que jodia nous ayons droit de vote nous. Et si nous bravo, c'est pour toutes ces femmes dans lutte pour reconnaître droit nous comme femmes, dans lutte pour reconnaître où ça nous est, c'est pour ces femmes. Toutes ces femmes. Nous connaissons, il y a ça mourir, il y a ça vivant, peut-être qu'il y a nous qui là. Et je pense, même effort que nous faisons, permettre que nous stigmatiser même dans l'élection, parce que nous mal comprendre le travail que nous faisons. Nous travaillons pour eux, nous travaillons pour renforcer eux, et c'est eux qui modèle nous encore, parce que nous n'avons pas apprécier le travail que nous faisons. La deuxième étape, c'était au niveau du Parlement. Il faut des députés qui ont la bataille sur l'affaire quota 30%. Et c'est pour ça que les députés qui travaillent dans la législature qui présent, dans mes debout. Dans mes debout. Marie-José, allez? Josie, hein? Ou Gada, à pas camper. C'est vous. Dans nous debout. Ça, c'est une deuxième bataille. Parce que c'est grâce à l'effort que vous faites qui fait aujourd'hui, moun yo vin sensibiliser tellement qui fait vin un décret électoral qui mande pour que femmes en dans processus électoral là à toute force yo. Et ça vient permettre que jodi nous t'avons tout cartel magistrat garçon seulement. Parce que stigmatisation c'est qui ça? Ou même femme chita la caille, fait ménage, fait devoir, fait ti moun étudier, occuper de caille là, l'homme vini, bon plaisir, bon affection, bon tout bagay, mais restez là. Moi je pense, faut nous suspendre aller dans le sens atagaz. C'est nous. C'est pour nous venir des supports pour monsieur. C'est pour nous venir des supporters de monsieur. Et là, ça y a regardé nous avec pour l'autre yeux. Donc, deuxième étape là, c'était goumer ça en d'un quota. Mesdames, jodi, nous notre troisième combat. Jodi, nous pas cap goumer pour quota. On a trop de femmes capables, on a trop de femmes intelligentes, on a trop de femmes compétentes. Ça fait directeur général de la police, ça va qu'à femme. Qui problème qui gagne pour ça? Ça fait, qui problème qui gagne dans ça? Moi-même, quel que soit le cas de figure, moi-même toujours apprécier capacité, mesdames. Donc, si je prends le micro, c'est pour me dire, nous, effectivement, en nombre, au sein du Parlement, on n'est pas beaucoup. Nous sommes 4. Mesdames, campez pour eux. Qui 4 grandes femmes ça? Qui 4 grandes femmes ça? Hein? Au Parlement. Au Parlement. Mesdames, restez campées. Députés, restez campées. Bon, dis-nous, ouais ça, en nombre, nous pas en pile, mais qualité nous sont gros lot. Et bravo pour nous, bravo pour nous, bravo pour nous, bravo pour nous. Si vous pas apprécier tête pas, il y a des gens qui va l'apprécier. L'exercice aujourd'hui, tout le monde ouvert ça belle, oui, bon, oui, non. Mais si belle, c'est priorité soin, parce que c'est qui n'a mis. Et c'est avec cette tendance positive, mesdames, que vous allez braver les dangers. Nous avons capacité pour le ministre, nous avons capacité pour le directeur général, nous avons capacité pour le président, nous avons capacité pour tout ça nous voulons, mais il faut savoir foncer. De genre dans la vie politique.
c'est vrai, nous avons maintenant une femme première ministre et ça, je suis très contente de ça. Mais ça, c'est seulement la deuxième fois dans notre longue histoire de la démocratie que nous avons une femme comme première ministre. Donc, dans tous les pays, Haïti, mais aussi en Royaume-Uni, il faut continuer la lutte tous pour améliorer les chiffres de participation et peut-être atteindre ce qu'on voit maintenant en Rwanda, que c'est 63% des élus dans le Parlement sont des femmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre ici comme quelque chose qu'on doit tous lutter pour atteindre un chiffre assez fort comme ça, avec les politiques, je pense, très forts pour aider et accompagner cet événement, n'est-ce pas? Donc, pour terminer, je vous souhaite une bonne termination et une bonne continuation de cet jour et cette discussion importante et que toutes faites des bonnes réflexions. Journée porte ouverte sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies portant sur le thème Femmes, paix et sécurité dans le cadre de la Journée internationale de la femme 2017 sous le thème Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030. Au fait, la femme compte 52% de la population en Haïti et je suis sûre que je n'ai pas à expliquer ce que cela veut dire. Je voudrais remercier la présence des 100% des élus ES au Parlement haïtien en ce moment, la sénateur Dieudonne Étienne Luma, les députés Benjamin Rival et Saint-Jean Lundi. Je remercie également la présence de l'ambassadeur du Panama, de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et de la représentante de l'ambassadeur du Canada. La présence de la directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, de la commissaire divisionnaire Gauthier de la police nationale d'Haïti, et particulièrement toutes les femmes qui ont fait le déplacement des régions pour participer à cette journée porte ouverte. Je vous remercie tous pour la richesse des débats et des recommandations qui en sont sorties et nous allons entrer dans les discussions par la suite. Je voudrais demander que soit mis en place un groupe de travail qui, en collaboration avec le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, travaillera avec le système des Nations Unies en Haïti sur l'élaboration d'un document qui pourra servir d'agent de mobilisation de ressources pour assurer la mise en application des principales recommandations. J'apprécie l'engagement des ambassadeurs femmes de la Grande-Bretagne, du Panama et du Canada qui ont été ici présentes avec nous et je demande et je fais un appel comme si je devrais le faire parce qu'elles nous appuient beaucoup, ces ambassades nous appuient beaucoup et d'autres aussi qui ne sont pas présents aujourd'hui pour les efforts de mobilisation, y compris auprès des amis de la résolution 1325 du Conseil de sécurité et évidemment lors des négociations qui auront lieu à propos de la MINUSTAH. Je voudrais tout simplement mentionner en ce qui concerne la recommandation faite
à propos de la MINUSTAH que nous savons toutes que le Conseil de sécurité va se pencher sur la MINUSTAH dans à peu près un mois, quand le mandat actuel de la mission prend fin et le Conseil de sécurité va se pencher sur le rapport du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et sur les recommandations qui seront faites à propos de la configuration future de la présence du système des Nations Unies en Haïti. Je voudrais également réaffirmer l'engagement continu du leadership des Nations Unies pour soutenir tout effort qui vise à améliorer la situation de la femme haïtienne, de mettre fin à l'inégalité profonde de genre et à augmenter la participation politique des femmes haïtiennes. Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Hervé Ladsous, qui était en visite en Haïti au début du mois de février, pour mener une mission d'évaluation stratégique sur la MINUSTAH, constatait qu'il y resterait encore beaucoup à faire et qu'il assurerait personnellement que quelle que soit la configuration future des Nations Unies en Haïti, un fort accent devrait être placé sur la question genre et sur la question d'appui aux femmes. J'encourage donc les acteurs concernés à assurer la mise en application des recommandations sorties de ces discussions et je remercie les équipes du Bureau des questions de genre et du Bureau des affaires civiles de la MINUSTAH qui ont travaillé sans relâche pour l'organisation et la réussite de cette journée porte ouverte, et tout particulièrement Madame Évodie Charité, Madame Milouz Massillon, Madame Delair-Brunache, Mademoiselle Julia Thomas et Mademoiselle Marguerite Altidor, et sans oublier notre Senior Gender Advisor, Baudouin Kamata.